Voilà, c'est parti la vidéo. Alors bonjour aussi aux élèves qui sont à la maison. On se retrouve donc pour cette première vidéo du jour où on continue notre travail sur le que. Vous vous rappelez, hier on avait appris deux nouvelles lettres, le Q et le K qui chantent que, mais aussi parfois dans certains mots où le CH chante que. Vous vous rappelez, on avait vu des petits mots, on va en reparler tout à l'heure. Mais pour le moment, on va regarder ensemble l'image de la nouvelle histoire de Taoki. Alors on s'était arrêté avant le confinement, vous vous rappelez, dans le livre de Taoki. On s'était arrêté à la page du et, où Taoki raconte l'histoire du petit chaperon violet. Vous vous rappelez? Au coin du feu. On s'était arrêté à ces sons-là. Et ensuite, il y avait une page de révision. Vous avez fait la semaine dernière, ouais? Et ensuite, il y avait une page de lecture avec une petite histoire que vous deviez lire. Ça, vous l'avez fait la semaine dernière encore à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour faire donc la page suivante avec les deux nouvelles lettres, le Q et le K, et le CH qu'on connaissait déjà qui chantait che, mais on a aussi vu hier que le CH, parfois, il pouvait chanter que. D'accord? Donc, on se retrouve ici aujourd'hui pour regarder l'image et l'histoire qui s'appelle « Deux dragons dans la ville ». Deux dragons dans la ville. Alors, vous regardez un petit peu, Alors déjà, si on a quelque chose à dire, il faut lever son doigt, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont à la maison et qui regardent l'image avec nous en même temps. Alors, on regarde un petit peu, et la première question que je pose, on lève le doigt quand on a la réponse, où se déroule l'histoire? Où se déroule la scène? Ryan, tu regardes le tableau? C'est ici au tableau qu'on trouve la réponse. Où se déroule la scène? Ça se passe où? On lève son doigt. Où ça se passe? Où se déroule la scène, Mélia? Dans un musée. Dans un musée? Ah, non. Non. Pas dans un musée. Regarde bien, on n'est pas dans un musée là. On est où? Où est-ce que ça se passe, Baptiste? Ça se passe dehors. Ça se passe dehors. Où exactement dehors? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Où exactement dehors, Maë? Dans la rue. Dans la rue. Vous avez vu les enfants à la maison aussi? Ça se passe dans la rue. À quoi est-ce qu'on voit que ça se passe dans la rue? À quoi est-ce que tu as remarqué que ça se passe dans la rue? Attends, Alicia, vas-y. Il y a une route et on est aussi en Chine. Je demande à quoi est-ce qu'on voit qu'on est dans la rue? Parce qu'il y a des portes, des sonnettes. Ouais, il y a des portes, peut-être des sonnettes, on ne voit pas bien. Mais ça, c'est quoi là? Des trottoirs. Il y a le trottoir, il y a des gens qui sont sur le trottoir. Et il y a ici, ça c'est pas le trottoir, c'est quoi? La route. La route. Donc ça se passe dans la rue. Oui, Mélia, tu voulais rajouter quelque chose? C'est une parade. Pardon? C'est une parade. Ah, ouais, alors attends. On va venir. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Tu peux répéter le mot que tu as dit? C'est une parade. Une parade. Qu'est-ce que c'est une parade? C'est quand... Tu peux expliquer ce que c'est une parade, Mélia? En fait, une parade, c'est quand, par exemple, il y a des gens et c'est presque comme un spectacle. Ouais, c'est un peu comme un spectacle dans la rue. Mais on pourrait dire parade, mais on pourrait dire un autre mot qui ressemble. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, il y a un serpent. Ouais, alors c'est pas un serpent, c'est un dragon. Mais qu'est-ce qu'ils font en même temps? Ils marchent. Ils marchent. Alors comment est-ce que ça... Soldats. Ouais, c'est un peu comme des soldats. On peut dire une parade, c'est un mot qui est très très juste. Mais on peut aussi dire, je vais juste enlever mon masque, on peut aussi dire défiler. Bah oui. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot défiler? Et Donna, tu as déjà entendu le mot défiler? Ah, bah alors écoute bien. Alors un défilé, c'est quoi? Un défilé, c'est quand on fait un cirque. Non, c'est pas tout à fait. Ou une fête. Ouais, mais pourquoi on dit défilé? Une fête, c'est pas un défilé. Qu'est-ce que c'est un défilé? C'est quand on marche un après. C'est quand on marche l'un après l'autre et qu'on montre Comme le chef d'orchestre. un peu comme le chef d'orchestre.
quand on marche l'un après l'autre et qu'on montre quelque chose. Là, qu'est-ce qu'il montre? C'est quoi comme spectacle? C'est quoi comme défilé? Un défilé de marionnettes. Un défilé de marionnettes? Il y a des marionnettes? Ouais, le dragon peut-être. Effectivement, le dragon, c'est comme une grande marionnette. Et qui est-ce qui tient le dragon en bas? Des personnes, c'est des soldats. Est-ce que vous croyez que c'est des soldats? Des soldats et ça, des pistolets. Ouais. C'est que ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure, Alicia, je crois que c'est Alicia qui a parlé d'un pays. On est en Chine. Alors, on n'est pas en Chine, mais à quoi est-ce que tu vois que ça ressemble à la Chine? Parce que en Chine, on a des fois des dragons. Ouais. Les yeux tout. Les yeux bridés. Bridés, ça veut dire les yeux comme ça. Alors effectivement, on a l'impression que c'est un spectacle un peu chinois. Hein? Mais alors, ça se passe pas en ville, mais ça se passe pas en ville, mais ça se passe à Paris, dans des rues de Paris, et c'est un spectacle pour fêter le nouvel an chinois, la nouvelle année chinoise. Et les Chinois, quand ils fêtent la nouvelle, nous aussi on fête la nouvelle année, quand on dit bonne année, il y a des feux d'artifice. Et bien les Chinois, quand ils fêtent la nouvelle année, il y a des dragons, il y a des défilés, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce qu'elle a là? Qu'est-ce qu'elle porte? Non, personne. Qu'est-ce qu'elle fait la dame là en rose? Elle tape. Vas-y. Elle tape sur un tambour. Là, qu'est-ce qu'il fait lui? Comment ça s'appelle ça? Ah, une grande cymbale, ça s'appelle un gong. C'est ce que tu voulais dire? Ça s'appelle un gong. Ça, ce sont des instruments, Alicia, ce sont des instruments chinois. Hein? Et regardez comment ils sont habillés. Est-ce qu'ils sont habillés comme d'habitude? Non. Ils sont habillés comment? En fait. On lève son doigt. Est-ce qu'ils sont habillés comme d'habitude? Est-ce qu'ils sont habillés comme les gens qui regardent? Non. Ils sont habillés comment? Ils sont habillés en habits de fête. Oui, ils sont habillés en habits de fête, en habits traditionnels chinois. Et alors, maintenant, on va regarder les gens qui sont là. Comment on les appelle ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est les gens qui sont sur le trottoir. Regarde, je vais mettre ton régulier à la chaise. Parce que là, on lève son doigt. Que font les gens qui sont sur le trottoir? Mélia, qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont sur le trottoir? Ils participent. Ils participent aussi au défilé? Tout le monde est là? Attention, ça filme, hein, monsieur Brache. Tout le monde est là? Soumaya est absente. Bonjour les enfants qui sont dans leur chambre, dans leur cuisine. Et bonjour, Martin. On peut juste, Mélia, on peut juste continuer? Que font les gens qui sont sur le trottoir? Ils applaudissent. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils font une chorale. Ah, voilà, il y a une chorale, exactement. Une chorale qui accompagne le défilé. Donc c'est un petit peu, tu as dit tout à l'heure, une parade. On voit une parade. Une parade, c'est un spectacle dans la rue. Un défilé où il y a des gens qui marchent, mais qui montrent quelque chose. Est-ce que vous avez déjà été à la parade du carnaval à Bischheim, en haut sur la place de la République, sur la route de Bischwiller? Non, moi, je... Non, et bien qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens déguisés qui passent dans la rue et les gens ils regardent, ils sont sur le trottoir et ils regardent. D'accord? Ouais. Il y avait aussi une parade, exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ouais, donc ça c'était pas... je voulais vous demander ce que faisait Taoki. Regardez ce qu'il fait Taoki sur cette image. Qu'est-ce qu'il fait Taoki, Maë, sur cette image? Il veut rattraper l'autre dragon. Il aimerait bien attraper le dragon. Pourquoi, à votre avis, il voudrait... vous vous rappelez que Taoki, c'est aussi un dragon? Oui. Alors, pourquoi il veut l'attraper? Il voudrait avoir un autre ami dragon. Ah, il voudrait peut-être avoir un autre ami dragon, ouais. Il veut avoir un copain, ouais. Pourquoi est-ce qu'il veut l'attraper? Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux dragon? Un faux. Un faux. Vous savez que c'est un faux. Parce que c'est une marionnette. Ah, mais peut-être que Taoki, lui, il a envie de toucher pour voir si quoi? Si c'est un vrai ou un faux dragon. Maîtresse. Oui. Mais en fait, pourquoi en fait le dragon il a des épaules?
Ah ben, en fait, c'est pas, il n'a pas exactement la forme d'un dragon. Il a la tête d'un dragon, mais il a le corps d'un serpent. Voilà, en fait, c'est un animal qui existe ou un animal? Un animal imaginaire. Est-ce que vous savez ce que c'est un animal imaginaire? Comme les dragons, les licornes. Ça veut dire que ce sont des animaux qui n'existent pas vraiment dans la réalité. Ce sont des animaux qui sortent de l'imagination de quelqu'un. D'accord? Alors maintenant, on va regarder l'image autrement. Je vais vous demander de me dire les mots où on entend que. Il y en a plein. Alors, on en trouve des mots où on entend que. Il n'y en a pas? Alicia, il y en a ou pas? Les enfants qui sont à la maison, je suis sûre qu'ils en ont déjà trouvé plein. Des mots où on entend que. Et Donna. Mélia, tu cherches des mots où on entend que? Chorale. Alors, chorale. Et moi, je vais les écrire au bon endroit. D'accord? Alors, chorale, ça s'écrit CH. Mais on le sait déjà. Oui, mais on l'écrit quand même encore une fois. Chorale. Maë. Taoki. Taoki. Taoki, je l'écris dans la ligne, dans la colonne du K. Un autre mot, on entend que. Que. La queue. La queue. Regardez comment est-ce qu'on écrit La que. Ok, un autre mot, on entend que. masque. Oui, masque. Je vais l'écrire là. Regardez bien comment il écrit. C'est écrit en haut, mais on peut quand même l'écrire encore une fois avec un Q. Alicia. Kimono. Kimono. Bon, alors on le réécrit. Kimono. Mais c'est tous les mots qui Là. sont écrits. Là, ils portent des kimonos. Alors, ils ne sont pas blancs, ceux-là, ils sont jaunes. Oui, Ryan? Alors, est-ce que dans gang, on entend que? Non, parce que c'est un G. Ouais, c'est un G, on entend g, gang. Alors, un autre mot. Allez, faut que je vous aide un peu ou bien? Alors, c'est quoi ça? Des notes de musique. Dans musique, on entend. Regardez comment est-ce qu'on écrit le que de musique. Ouais? Oui? Non, on n'en trouve pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres, Alicia? Ouais, c'est pas beaucoup ça. Il y en a d'autres, non? Je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Il y a un coq. Ah, un coq. Un cochon. Un cochon. Alors dans coq, on entend deux fois le que. Regardez. Coq. Une fois il s'écrit C et après à la fin il s'écrit non, pas K. Q. Ok. Oui? Courir. Alors courir. Alors courir, je vais l'écrire un petit peu à part. Parce que dans courir, c'est ce que là. Il est où? C'est celui-là. C'est le que tout simple de canapé. Alors je vais l'écrire en bas. C'est vrai que on peut aussi encore l'écrire c'est courir. Et on l'avait oublié celui-là. Alors je vais peut-être vous dire des petites devinettes pour trouver. Alors je suis un animal. Un cochon. Non. Je suis un animal qui porte son... ce n'est pas... Alors attention, les mots que je vous fais deviner, ils ne sont pas forcément sur l'image. Alors, fermez les yeux. Comme ça, vous ne regardez pas l'image. Je suis un animal qui porte son petit dans une poche sur son ventre. Je sais. Le Kangourou. kangourou, ça s'écrit avec un K. On ferme les yeux. On en a parlé tout à l'heure. Je suis un instrument qui permet de mesurer le temps d'une course. Un chronomètre. Un chronomètre.
regardez comment est-ce qu'on écrit. Regardez comment est-ce qu'on. Alors maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Regardez comment est-ce qu'on écrit chronomètre. Chro, avec un CH. No, mètre. Chronomètre. Oui? Il y a un coquillage. Un coquillage. Alors, regardez où est-ce que je vais écrire coquillage. Coquillage, je vais l'écrire comme ça. Coquillage. Une coquille. Ou une coquille, coquillage, c'est un petit peu la même chose, je ne vais pas le réécrire. Oui? Crochet. Alors, dans crochet, c'est avec un C, tout simple, comme courir. Vous avez vu toutes les façons alors qu'on peut écrire que? Hein? On a beaucoup. La coquillette. La coquillette, ouais. Alors maintenant, vous allez avoir besoin de vos yeux. Est-ce que vos yeux ils fonctionnent? Vas-y. J'ai un paquet. Ah, bah celui-là, je l'écris encore parce qu'il m'intéresse. Et après, vous allez avoir besoin de vos yeux. Vos yeux, ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent très bien, vos yeux. Ouais. Alors maintenant, vous allez regarder. On est d'accord que là, on fait rapidement. On est d'accord que dans la deuxième colonne, le que, il s'écrit avec un K. Tout le monde le voit? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Ouais. Dans la troisième colonne, ils sont très rares. Les mots, il n'y en a pas beaucoup. Le que, il s'écrit avec CH. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien que vous utilisiez vos yeux pour regarder la première colonne. Ouais, attends, maintenant on regarde d'abord. Perroquet. Ouais, alors perroquet, allez, je le remets. Je le mets encore aussi parce qu'il m'intéresse aussi beaucoup. Et maintenant, vous allez regarder les mots de la première colonne. Et vous allez me dire, qui s'est prête à regarder? Comment s'écrit le que? Je sais, maîtresse. Quelle lettre? Je sais. Quelle lettre il faut pour écrire le que? Ah, tout le monde devrait avoir le doigt levé quand même. Hein. C'est facile. C'est quelle lettre? U. Non. Mais si, Non. Non, je te demande la lettre que j'ai. Après, tu pourras dire ta réponse. La lettre que j'ai soulignée en bleu, c'est quoi? C'est Q. Tout le monde voit le Q? Oui. Maintenant, vous allez avoir besoin, encore une fois, de vos yeux. Et vous allez regarder la lettre qui vient après le Q. Mais on lève son doigt. Est-ce que vous voyez la lettre qui vient après le Q? Tu la vois, Balkis? Ryan, c'est quoi comme lettre? C'est le U. Est-ce que dans tous les mots, il y a un U après le Q? Oui. Ah bah non, regarde bien tes yeux. Utilise bien tes yeux. Non. Dans le cas, la pâte. Lève ton doigt, s'il te plaît. Dans coq, il y a quoi après? Pourquoi, à votre avis, il n'y a rien? Peut-être que c'est pas une. Parce que ça s'écrit avec 3 lettres. Ouais, parce que c'est un petit mot un peu particulier dans coq, en fait. Coq, c'est un animal, mais qu'est-ce que ça peut être aussi? Si je dis le coq, c'est l'animal, mais si je dis la coque, c'est quoi? Par exemple, une coque. Et dis donc, et tu pourrais juste lever ton doigt, s'il te plaît, Alicia, pour parler, parce que là, tu fais pas attention aux autres. Donc, déjà, tu vas t'asseoir un petit peu correctement. Tu vas mettre tes mains sur la table, voilà. Alors, stop. Quand je dis le coq, c'est l'animal. Et quand je dis la coque, c'est pas la poule, la coque, Alicia. La coque, c'est quoi? Je sais. Tu viens de le dire avant. Une coque. Alors, ça peut être une coque de téléphone, mais ça peut aussi être une coquille d'œuf. Une coque, non, coquille. La coque d'un coquillage. La coque, qu'est-ce qu'il y a autour d'un coquillage? Alors, regardez comment est-ce qu'on écrit le coq.
Le coq, ça c'est l'animal. C'est ce qu'on a écrit ici. Oui? Maintenant, regardez, je vais écrire la coque. Est-ce que c'est écrit pareil? Non. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Oui. Un U et un E. Donc ça veut dire que souvent, après le Q, il y a un U. Très souvent. Mais est-ce qu'on l'entend ce U? Non. Il est muet. Regardez. On ne dit pas Q, E. On ne dit pas masque. On n'entend pas le U. Masque, musique, coquillage, paquet, perroquet. Oui. Parce qu'en fait, le Q et le Q et le U, ils sont ensemble. Et des fois, c'est avec ça qu'il fait Q. En fait, tu as tout à fait raison. Le Q, normalement, ici, elle n'est pas tout à fait juste, cette affiche. En fait, on devrait mettre le Q et le U ensemble. Parce que souvent, ce sont deux lettres qui vont ensemble. Quand il y a un Q, et bien souvent, il y a un U après. Mais le U, il est muet. On ne l'entend pas. D'accord? Ok? Ça, c'était ce que je voulais vous expliquer, ce que je voulais aussi expliquer aux enfants qui sont à la maison. Alors, les enfants qui sont à la maison. Ah, ben justement, je vais l'expliquer. Les enfants qui sont à la maison, normalement, vous avez déjà ce fichier-là. Alors, vous savez à quoi il sert. Vous ne le savez pas, je vous l'explique. C'est le deuxième fichier. Non, attends, le deuxième fichier. On avait celui-là. Celui-là, il est fini. Oui? Il est presque fini. Et on est arrivé au bout. Et normalement, il y en a un deuxième. Et le deuxième, normalement, il est violet. Alors, on ne l'avait pas commandé cette année au CP parce qu'on s'était dit qu'à partir de janvier, février, vous arriveriez à faire des petits exercices dans le cahier du jour sans fichier, donc on ne l'avait pas commandé. Mais comme il y a eu le confinement et que du coup, c'est devenu un petit peu compliqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié pour chacun le fichier violet et je l'ai mis en spirale. Donc, ça vous fait un petit livret. Les enfants qui sont à la maison, qui nous regardent là, ils l'ont déjà à la maison ce fichier parce que je leur ai donné avec les affaires. Vous allez l'avoir en classe. Et ce fichier-là, si vous l'ouvrez, que vous l'ouvrez à la première page, il y a les exercices les mêmes, mais à partir du que. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire vous maintenant à la maison, les enfants, c'est faire la page numéro 6 du fichier. Voilà. C'est mon réveil pour les toilettes parce que sinon j'oublie. Vous voyez, on arrive juste pile poil. Donc les enfants qui sont à la maison, nous on le fera après la récré. Les enfants qui sont à la maison, vous pouvez faire maintenant la page 6, la page numéro 6, juste la page numéro 6 du fichier Taoki. Voilà, donc c'est la fin de la première vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et nous on va se préparer pour aller aux toilettes et en récré. À tout à l'heure pour la vidéo numéro 2.